Petite expérience. Pense à ton dernier rêve. Pas en détail, juste l'impression générale. Et maintenant, dis-moi, tu t'es levé tout de suite ou tu es resté immobile quelques secondes? Voilà le truc que personne ne te dit. Le rêve ne disparaît pas pendant la nuit, il disparaît dans la première minute du réveil. Le cerveau adore aller vite. Tu réponds en général à ses sollicitations en saisissant ton téléphone par une pensée que tu vas explorer, un mouvement ou la lumière qui te font sortir de cet état de somnolence. Et là, c'est déjà trop tard, car ton rêve, lui, parle lentement. Si tu bouges trop vite, ce n'est pas que le rêve n'existait pas, c'est que tu n'étais pas là pour l'entendre. On croit que les rêves sont fragiles, mais c'est faux. Ce qui est fragile, c'est ton attention au réveil. La première minute, ton cerveau est encore dans deux mondes. Et là, tu as le choix. Ce que tu fais dans la première minute du réveil décide si le rêve existe encore. Et ce n'est pas une intuition poétique, c'est exactement ce que décrivent les psychologues du sommeil. Voilà ce qui aide vraiment. Premier conseil, l'immobilité, le plus important. Au réveil, ne bouge pas tout de suite. Les chercheurs expliquent que le rêve est encore stocké dans une mémoire très instable. Le simple fait de bouger le corps fait basculer le cerveau en mode action et efface les traces du rêve. Alors, rester immobile va permettre de laisser la mémoire faire son travail. Et retiens bien, bouger trop vite va au contraire écraser l'info. Conseil numéro 2, ne parle pas tout de suite. Une autre erreur que l'on fait souvent, c'est de se raconter le rêve dès le réveil. Même intérieurement, mettre des mots trop vite force le cerveau à rationaliser. Or, le rêve n'est pas encore verbal, il est sensoriel, il est émotionnel. Donc si tu parles trop tôt, tu remplaces le rêve par une version appauvrie. Donc d'abord ressens et ensuite seulement raconte-toi ce rêve. Troisième conseil, essaie d'attraper une image, pas une histoire. Les psychologues conseillent de ne pas chercher le scénario. Cherche une image, une sensation, une phrase bizarre. Et c'est peut-être là le premier fil qui te ramène en fait à ton rêve. Sache aussi que la mémoire épisodique sera active par fragments, pas par narration. Et une seule image, un seul élément capté, via cette mémoire sensorielle, suffit en fait pour que le reste revienne et réactive ta mémoire épisodique. Donc retiens bien, un seul point d'ancrage suffit pour que le reste remonte. Le conseil numéro 4 serait surtout d'éviter le téléphone. Ouais, vraiment. Regarder son téléphone dans la première minute est l'un des moyens les plus efficaces pour effacer un rêve. La lumière, la stimulation cognitive, tout ça crée naturellement cette bascule immédiate vers l'extérieur. Et mon dernier conseil, c'est de noter sans analyser. Note le rêve, mais n'essaie pas de le comprendre tout de suite. Les psychologues le disent, l'analyse trop rapide fige le rêve. Le sens, lui, va émerger plus tard dans la journée. Donc tu notes, tu vis et tu comprends après. Essaie demain matin, juste 30 secondes d'immobilité et regarde ce qui revient. Ces 30 secondes sont certainement une porte d'accès vers ta bulle intérieure. La bulle s'ouvre.